Bonjour à tous et merci d'être là. Donc, je suis en compagnie d'un artiste complet et authentique, voilà, qu'on aime beaucoup sur Logos FM. Florent Mode, bonjour. Bonjour tout le monde, comment ça va? Bah, nous, ça va très bien. On est heureux donc de te retrouver pour ce numéro de History. On va parler de ton premier gros succès, qui est extrait de la comédie musicale Mozart l'Opéra Rock, La Sa Symphonie. C'est un titre très fort et original qui a vraiment marqué les esprits. Oui, alors ça, oui, il a marqué les esprits. Moi, il m'a beaucoup marqué. Il a lancé ma carrière. C'est avec ces titres-là qu'on a beaucoup cartonné avec Mozart. Il y avait eu Tatumo au début qui avait cartonné, puis derrière, il y avait eu la Sa Symphonie. Et ouais, c'est un titre qui a beaucoup marqué les esprits parce que je pense qu'il est assez original. En fait, le texte raconte une histoire, l'histoire de Salieri. Donc, c'est un texte qui parle de jalousie, qui parle de, de, euh, de rivalité, du non-amour de soi. C'est un texte profond. Et puis avec ce néologisme, là, sa symphonie, voilà, je pense que c'était une chanson très originale. Et qui a été un vrai succès populaire donc en 2009. Exactement, ouais. C'est vrai que c'est marrant parce que c'est pas une chanson facile, commerciale. C'est une chanson assez compliquée à jouer. Les harmoniques sont très variées, etc. Et puis encore une fois, le texte qui était très original. Et pourtant, avec, on a eu un gros succès populaire. Comme quoi, il faut faire des chansons, faut pas hésiter à faire des chansons différentes pour que ça marche, hein. Tu parlais du texte, on le doit en partie donc à Olivier Schultes, qui est le fils de Jean Schultes, c'est ça? Alors, Olivier Schultes, lui, c'était la musique surtout. La musique avait été composée par ce quatuor qui avait beaucoup travaillé sur Mozart l'Opéra, qui était donc Olivier Schultes, en effet, le fils de Jean Schultes. Mais c'était aussi Jean-Pierre Pilot, qui avait beaucoup travaillé avec Indochine et Zazie notamment. Et puis, il y avait eu Rodrigue Janois et William Rousseau, qui avaient travaillé sur la musique. Et puis, le texte, on le devait à Vincent Baguian et à Dovatia, qui avaient co-signé le texte. D'accord, très bien. Alors beaucoup de nos auditeurs se demandent ce que veut dire la Sa Symphonie. Donc c'est, on pourrait dire, un mot valise qui associe deux mots, assassin et symphonie. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un néologisme. C'est ce que la chanson, la musique nous permet de faire, d'inventer des mots, voilà, des mots valises en effet. Ça ne veut pas dire une chose en particulier. Par contre, ça permet de mettre des émotions. En effet. Et pour Mozart l'Opéra Rock, voilà, c'était parfait parce que ça parlait en effet de symphonie, donc de musique classique, d'opéra, de Mozart. On avait dans cette idée de symphonie, voilà, tout, tout l'imaginaire qu'on peut avoir du titre Mozart l'Opéra Rock. Et puis dedans, on avait le mot assassin, et qui lui se référait beaucoup à Salieri, à cette haine qu'il avait de Mozart, en même temps que l'amour qu'il avait de sa musique. Et ouais, en effet, c'est ce qu'on appelle un mot valise. Et tu as mis beaucoup d'intensité dans l'interprétation de ce Ouais. titre, hein. On te sent vraiment habité. Ouais, ça avait été. C'était sur Mozart l'Opéra Rock que je me suis fait repérer. C'était là-dessus que j'ai fait mes débuts professionnels. Et c'est vrai que ça avait été difficile à enregistrer parce que je me souviens que Dovatia me demandait de mettre beaucoup d'émotions. Et quand on est un peu novice comme je l'étais à l'époque, c'est vrai que ça avait été difficile à faire. On s'y était repris à plusieurs fois. On avait travaillé très dur. Et, euh, et, hum, et j'avais essayé de mettre beaucoup d'émotions, tant bien que mal. Je te dis, on avait beaucoup travaillé pour réussir à faire ce titre. Mais en même temps, j'étais porté par la musique et par le texte. Et puis en concert pendant la tournée, ce titre il cartonnait, ça marchait très fort dès que les premières notes de la symphonie résonnaient. Là, il y avait la salle qui hurlait de joie d'entendre ce titre parce qu'on l'avait beaucoup entendu en radio. Et puis moi, je le joue encore beaucoup en concert. Les gens sont toujours ravis de l'entendre et moi, je suis toujours ravi de le jouer. Le clip avait été tourné dans un château et donc mis en image vraiment de façon très cinématographique. Ouais. C'était très cinématographique de la volonté des producteurs. C'était Olivier Dahan qui avait mis en scène ce spectacle. Alors Olivier Dahan, il avait fait La Môme notamment. On le connaissait notamment de ce succès. Il a eu plein d'autres films avant. Il y avait Le Petit Poucet. Je sais que Dov Attia était fan de son image. Et c'était une volonté de sa part d'aller chercher quelqu'un du cinéma, quelqu'un qui était très attaché à l'image, qui pouvait un peu raconter cette histoire de manière cinématographique. Et notamment le clip, en effet, raconte cette histoire de Salieri. Donc les clips qui sortent avant les comédies musicales servent à présenter les personnages, mais à présenter voilà l'imagerie du clip, l'imagerie de la comédie musicale, la promesse en fait du spectacle. Et voilà cette association entre le style un peu baroque euh, lié à l'opéra et puis rock qu'on voulait apporter à cette image-là, lui donner ce côté moderne.
Tu l'as dit, cette chanson a été très importante dans ta carrière. C'est grâce à cette dernière que tout est arrivé. Tu as même parlé de cadeaux. On ne connaît pas les recettes d'un succès, les secrets pour faire qu'une chanson devienne un tube, devienne populaire, marque les gens, on ne sait jamais comment ça marche. Et c'est vrai que pour faire une carrière d'artiste, pour pouvoir présenter d'autres choses, pour pouvoir faire d'autres chansons, raconter des choses un peu plus personnelles parfois, partir en tournée et avoir une carrière longue, on a besoin de ce succès commercial, on a besoin de passer en radio, on a besoin de toucher le plus grand nombre. Et moi, ça va littéralement lancer ma carrière. Et donc c'est pour ça que je disais que c'était un cadeau. Encore aujourd'hui, je la chante dès que je suis avec mon public parce que lui est toujours ravi de l'entendre. Merci Florent d'être venu avec nous sur l'histoire de la Sa Symphonie. On va faire une pause musicale et on se retrouve pour parler de ton actualité. Cette nuit, intenable insomnie, la folie me guette. Je suis ce que je fuis. Je subis cette cacophonie qui me scie la tête, assommant harmonie. Elle me dit, tu paieras tes délits, quoi qu'il advienne. On traîne ses chaînes, ses peines. J'avoue mes nuits à la Sa Symphonie, au requiem. Tuant par dépit ce que je sème. Je voue mes nuits à la Sa Symphonie et au blasphème. J'avoue, je maudis tout ce qui s'aime. L'ennemi tapis dans mon esprit, faites mes défaites, sans répit il me défie. Je renie la fatale hérésie qui ronge mon être. Je veux renaître, Je fous mes nuits à la Sa Symphonie, au requiem. Tuant par dépit ce que je sème. Je fous mes nuits à la Sa Symphonie et au blasphème. J'avoue, je maudis tout ce qui s'aime. Pleurent les violons de ma vie, la violence de mes envies, symphonie, symphonie. Déconcertant, concerto, je joue sans toucher le bout, mon talent sonne faux. Je noie mon ennui dans la mélomanie. Je tue mes phobies dans la désharmonie. Je fous mes nuits à la Sa Symphonie, au requiem. Tuant par dépit ce que je sème. Je fous mes nuits à la Sa Symphonie et au blasphème. J'avoue, je maudis tout ce qui s'aime. J'avoue, je maudis tout ce qui s'aime. Nous sommes de retour avec Florent Mott pour parler de son actualité. Florent, tu as su rebondir en solo après l'aventure collective Mozart, l'opéra rock. Il y avait une appréhension de ta part? Ouais, bien sûr, il y a l'appréhension, il y en a toujours en fait. Euh, Surtout quand on suit un tel succès. Euh,
moi, j'ai eu la chance de pouvoir, oui, en effet, vite rebondir. Et j'en suis à mon deuxième album solo. J'ai fait d'autres projets par ailleurs. J'ai fait. Dovatia m'avait rappelé pour jouer le roi Arthur dans Les Légendes du roi Arthur. Et puis j'ai pu m'essayer à d'autres disciplines depuis. J'ai fait Danser avec les stars. Je tourne beaucoup en France, mais je tourne un petit peu à l'étranger aussi. J'ai fait quelques tours en Asie. Là, je reviens juste de Russie où on était avec Mozart l'Opéra Rock le concert. Donc c'est pas le spectacle, c'est pas la pièce, c'est la version symphonique c'est un véritable concert. Mais mais voilà, il faut rebondir, il faut travailler dur. C'est vrai que c'est un métier difficile. On compte pas les heures. Je travaille 7 jours sur 7, toute l'année. Quand c'est une passion, quand c'est un métier passion comme le mien, euh, c'est avec plaisir qu'on fait ça. Et voilà, je me sens. J'essaie d'être le plus généreux possible parce que les gens le sont avec moi, la musique l'a été avec moi, et j'essaie d'en profiter tous les jours. Tu le disais, Florent, ton deuxième opus, Danser sous la pluie et dans les bacs, on peut dire que c'est un album très personnel et aux sonorités modernes. Ouais, en effet, j'ai l'impression que de toute façon, pour toucher les gens, il faut être le plus sincère possible. Donc, il faut essayer de raconter son histoire. Moi, dans cet album, il y a des thèmes qui me tiennent à cœur parce que je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions dans la vie. J'essaie de toujours progresser, de m'améliorer, de grandir. Et il y a par exemple des thèmes qui parlent de qu'est-ce qu'un homme. C'est le titre d'une chanson. Est-ce qu'un homme a le droit d'être fragile? Est-ce qu'il doit être fragile? Et moi, je pense qu'au contraire, le fait de montrer ses faiblesses nous rend plus forts parce que ça veut dire on a plus peur d'être qui on est. Donc ça permet un peu d'avancer dans la vie. Donc voilà, j'ai des thèmes comme ça. J'ai des chansons un peu plus légères, un peu plus rigolotes ou même de société. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Quelle drôle de fille qui parle d'un homme, d'un jeune homme comme moi qui est amoureux d'une fille, qui lui court après. Et puis la fille, elle, à part passer ses nuits avec lui, elle a du mal, elle veut pas lui donner ses sentiments. Et je trouvais que c'était une façon un peu rigolote de présenter les relations hommes-femmes parce que d'inverser un petit peu les rôles. Ouais, moi, en général, on a l'habitude de dire que c'est les hommes qui ont du mal avec leurs sentiments, à donner leurs sentiments, et que les filles ont besoin de ça pour s'accrocher. J'ai inversé la situation parce que c'est un petit peu de société avec les sites internet comme Adopte un mec, Mythique, etc. Mais tant mieux. Hein, mais voilà, je trouvais ça assez rigolo de dire que moi, j'étais fou de la fille qui voulait pas de moi et que ça me faisait souffrir. Voilà, c'est rigolo. Et puis j'ai des thèmes plus personnels comme la chanson Danser sous la pluie qui parle d'une rencontre que j'ai faite de quelqu'un qui m'a donné envie de sourire, de voir la vie du bon côté et d'aller danser sous la pluie. Il y a une chanson qui parle de mon papa aussi, par exemple, qui s'appelle Te ressembler. Donc voilà, j'essaie de parler de thèmes très personnels en me disant que de toute façon, je pense que je vis la même chose que plein de gens. Donc si je raconte des choses qui me ressemblent, je vais ressembler aux autres parce que je pense que si j'ai des fans qui me suivent, c'est parce qu'ils se retrouvent en moi. Donc j'essaie d'être très personnel. Et puis au niveau de la musique, je me suis vraiment éclaté sur cet album en essayant de faire un album très moderne parce que c'est la musique que j'écoute. Moi, ce que j'aime dans la musique, c'est de faire des mélanges, c'est de mélanger. Et donc, j'ai toujours aimé mélanger la musique rock, par exemple, le jazz avec des sonorités modernes, urbaines, un peu parfois, enfin voilà, urbaines, très modernes, quoi. J'ai envie d'avoir des mélodies avec du rythme, de l'énergie et puis des nuances aussi. Le premier extrait de l'album Quoi de neuf est vraiment très frais et accrocheur. C'est un titre qui donne envie de danser. Bah ouais, c'est un peu c'est le titre de la chanson. Ce que je raconte dans cette chanson, c'est ça. C'est je veux juste planer avant de faner. Je veux juste profiter avant de partir. Et grâce à la musique, moi j'ai l'impression que en musique tout paraît plus beau. C'est ce que je raconte dans la chanson. Donc c'est voilà, c'est de s'éclater, c'est de danser, c'est de se lâcher. Et d'où cette chanson en effet un peu dance, un peu très énergique, qui bouge, qui donne envie de danser. Tu es en concert dans toute la France, notamment à la Cigale le 23 mars et dans notre région, à Montluçon, le 30 juin. Je suis très content de partir en tournée cette année. Alors je vais faire pas mal de festivals et puis je fais des salles aussi. Dans les salles, je vais en profiter pour un peu raconter mon histoire. Parce que j'ai raconté l'histoire de Salieri et de Mozart dans Mozart l'Opéra Rock. J'ai raconté la légende du roi Arthur. Il est temps, je pense, de raconter mon histoire. Donc
je fais un petit flashback sur ma carrière. Je reviens à mes débuts qu'on connaît pas forcément, où je vivais à Toronto au Canada, où je jouais dans les bars, j'essayais de me faire repérer. Et puis en effet, c'est là-bas que je me suis fait repérer. Donc j'ai l'impression que c'est le début de ma carrière. Donc j'essaie de raconter cette histoire au public qui vient me voir. Je la mets en musique forcément. Donc je repasse par les étapes de ma carrière. Donc Mozart l'Opéra Rock, mon premier album, La Légende du roi Arthur. Et puis et puis je fais pas mal de festivals. Donc voilà, les festivals, le but c'est de s'éclater, c'est d'avoir beaucoup d'énergie. Donc je suis accompagné de 3 autres musiciens sur scène et je propose un show assez large au niveau de la musique, un peu électro, un peu rock, mais avec des passages parfois un peu plus calmes, un peu plus jazz, un peu plus acoustique. Beaucoup de showcases et de rencontres avec ton public également. Cette proximité avec lui est importante. Bah, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. C'est vrai que il y a eu la crise il y a quelques années. C'est un peu plus difficile aujourd'hui pour les gens déjà d'aller en concert, d'aller voir des concerts, pour les artistes de se déplacer. Donc il y a beaucoup de passages comme ça où je viens faire des showcases dans les magasins. Alors j'ai pas le temps, je peux pas faire un vrai concert, mais je viens avec ma guitare, je chante les chansons et puis souvent je fais des séances de dédicaces. Ouais, c'est important parce que ça me permet de voir mon public, ça me permet au public de me voir et de faire des rencontres. Et puis je pense que c'est comme ça qu'on dure un petit peu dans ce métier, c'est d'être en contact avec le public. Il y a plein d'artistes qui tournent qu'on n'entend pas forcément tout le temps à la radio ou qu'on voit pas tout le temps à la télé. Alors moi j'ai la chance de passer pas mal en télé, d'être en radio, etc. Mais j'ai l'impression quand même que le plus important c'est de faire des concerts et ça de voir le public, donc j'essaie de le faire au maximum. Tu es crédité également sur le dernier album de Céline Dion avec 3 titres. J'imagine c'est une immense fierté. Ah oui, c'est vrai, non, c'est vrai, c'est une immense fierté parce que encore une fois, ce métier c'est très difficile. On fait des chansons, on en est fier et puis on veut toujours aller plus loin, faire des meilleures chansons, toucher encore plus de gens, être encore plus personnel, affiner son style. Moi, c'est ce que j'essaie de faire avec ma musique, de trouver ma plume. Et quand on arrive à écrire pour une artiste comme Céline Dion, sans dire qu'on se repose sur ses lauriers, on a l'impression que c'est un peu une étape dans une carrière. Moi, ça fait. J'ai commencé la musique, j'avais 7 ans. Depuis que j'ai commencé à faire mes premiers groupes, j'en avais 15. J'ai toujours rêvé de faire ce métier. Quand j'étais jeune, bah voilà, j'écoutais Céline Dion, j'écoutais Goldman, j'écoutais Cabrel, j'écoutais plein de gens comme ça. Et Céline Dion était déjà une star quand j'étais jeune. Et. Aujourd'hui, d'avoir écrit des chansons pour Céline Dion, je suis très fier parce que j'ai l'impression que c'est une espèce de récompense pour tout le travail que j'ai fait et que en fait j'avais raison de persister, de vouloir continuer de travailler et ouais, je suis très très fier. Qu'est-ce que t'a apporté ta participation à Danse avec les stars? À Danse avec les stars, bah, déjà c'est une aventure humaine vraiment intense parce que physiquement on est toujours en train de repousser ses limites. Moi, je suis quelqu'un qui a souvent fait du sport dans la vie. J'ai beaucoup fait de sport toute ma vie. Je m'entretiens parce qu'on monte sur scène, on se doit d'être physiquement présent. Faut avoir le souffle, faut avoir la taille aussi, c'est l'esthétique. Et donc, relever un challenge comme Danse avec les stars, pareil, ça rend fier en fait parce que je m'en sentais pas capable avant de le faire et puis je l'ai fait. J'ai fait 8 émissions sur 10, donc j'étais très fier de ça et puis j'ai appris une discipline que je connaissais pas, dans laquelle j'ai l'impression de m'en être honorablement sorti et j'ai pu faire la tournée derrière et donc c'est une belle fierté d'avoir réussi à accomplir ça. Et puis après, pour mon travail de chanteur, quand je monte sur scène, je pense que ça m'a appris beaucoup de choses sur la gestion du trac, notamment la gestion du stress. Parce que je suis quelqu'un qui est très sujet au trac. Ça m'arrive de monter sur scène, ça m'est arrivé de monter sur scène avec la peur au ventre. Et ça peut être très dangereux de monter en ayant peur. De toute façon, de faire des choses dans la vie en ayant peur, c'est jamais bon. Ce qu'il faut, c'est surtout de s'amuser, d'en profiter. Et c'est Danse avec les stars qui m'a appris ça. Parce qu'on venait d'une semaine à l'autre, on avait une nouvelle émission, on apprenait une nouvelle chose. On pouvait faire une danse, même si on s'était raté, on la mettait de côté, on apprenait quelque chose de nouveau. Et j'ai réussi l'impression, moi, c'est l'impression que j'ai, d'avoir réussi à apprendre justement à me lâcher, à m'ouvrir. Ça n'a pas été facile, ça a été un long travail. Et maintenant, quand je monte sur scène pour chanter, bah, j'ai beaucoup moins le trac. En tout cas, si je l'ai, je ne l'ai pas par peur de mal chanter, parce que ça, c'est le pire. Si je l'ai, c'est parce que c'est dur de monter sur scène, de prendre la parole et de se mettre devant plein de gens, mais c'est plus la peur de me rater, tout ça. Ça, il faut plus avoir peur. Ça veut pas dire que ça m'arrive encore de mal chanter ou de rater, mais au moins
j'ai plus peur. Je monte sur scène en essayant de m'amuser, d'en profiter, d'être là avec le public, de vivre le moment présent. Et ça, c'est un peu Danse avec les stars qui me l'a apporté. D'accord. Et alors pour ton premier album, tu avais collaboré avec Icar, qu'on aime beaucoup sur Logos FM et qui est un peu le parrain de Hit Story puisque c'est le premier artiste à avoir participé à l'émission. Est-ce que vous avez des projets ensemble? On n'a pas travaillé ensemble en effet sur le deuxième album, mais je pense qu'il y a des projets en effet. Je pense qu'on va se revoir. Il vient me voir à la Cigale, je l'ai invité à venir me voir à la Cigale. Lui m'avait invité à sa première Cigale pour chanter avec moi, un des titres qu'on avait fait sur mon premier album qui s'appelle Arrête. Il m'avait invité à le chanter parce qu'on venait de le composer, donc c'était la bonne idée qu'on le fasse ensemble sur scène. Là je l'ai invité, il va venir me voir à la Cigale et j'espère, je croise les doigts, on a des projets pour le futur ensemble. Bon, bah, très bonne nouvelle. Merci beaucoup Florent donc, pour ta sincérité et on te souhaite vraiment plein de bonnes choses voilà, pour les semaines à venir. Et merci à vous de m'avoir reçu et c'était avec plaisir. Quoi de neuf, ce soir je suis sur la lune. Allô la terre, est-ce que tu me reçois? Quoi de neuf, ce soir je danse sur les dunes. En plein désert, les mirages font la loi. Je me laisse entraîner pour mieux m'envoler, pouvoir toucher le soleil sans même me brûler. Je veux juste planer avant de faner, que mes démons se réveillent et se mettent à danser. En musique tout paraît plus beau. Je veux que tout le monde se réveille et se mette à danser. En musique tout paraît plus beau. Je veux que tout le monde se réveille et se mette à danser. Quoi de neuf, je suis sur la voie lactée en apesanteur, je chevauche les étoiles. Quoi de neuf, je danse hiver comme été au rythme de mon cœur quand les battements s'embattent. Je me laisse entraîner pour mieux m'envoler, pouvoir toucher le soleil sans même me brûler. Je veux juste planer avant de faner. Je veux que tout le monde se réveille et se mette à danser. En musique tout paraît plus beau. Je veux que tout le monde se réveille et se mette à danser. Quoi de neuf, je veux juste m'amuser. Quoi de neuf, décoller comme une fusée. Quoi de neuf, j'ai déjà tout misé. Mes démons se réveillent et se mettent à danser.